Le flop de la marque de Léna Situation. Quelles sont les leçons business que l'on peut retenir de tout ça? La célèbre influenceuse Léna Situation nous révèle avoir fait un flop avec sa marque Mafouf, l'hôtel Mafouf. Plus de site web, plus de compte Instagram, plus de traces de vie de ce concept store qui avait fait couler beaucoup d'encre en août 2022 et qui avait amené beaucoup de monde en fait pour ce concept store donc qui mêlait à la fois la restauration, le café et la marque de vêtements dans Paris en fait, dans Paris 17e. Quelles sont les leçons business à retenir de cette expérience-là? Comment la youtubeuse aurait-elle pu éviter ce flop? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo qui se veut avant tout constructive puisque le but c'est pas de dézinguer une influenceuse connue ou de dire d'être absolument très critique avec ce qu'elle a fait, mais bien de comprendre ce qui a pu ne pas fonctionner et même ce qui a fonctionné parce que on va le voir, c'est sans doute pas du tout la fin de cette aventure de Léna Situation avec sa marque Hôtel Mafouf et c'est peut-être même le début d'un concept qui va encore plus fonctionner par la suite. Si tu me découvres sur cette chaîne, moi c'est Nathalie Delot, spécialiste du business en ligne depuis 2017 et ancienne journaliste. D'ailleurs, je t'en dis plus sur mon parcours et comment toi aussi tu peux créer des revenus automatisés grâce au business en ligne. J'ai créé une série vidéo dont tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. Si tu es intéressé, va vite retrouver le lien de ce cadeau. Léna Situation, pour vous resituer, c'est une influenceuse qui s'est construite presque entièrement sur YouTube au départ, sur Instagram ensuite. Bref, c'est une adepte des réseaux sociaux, c'est une créatrice de contenu qui est devenue célèbre grâce à sa notoriété, grâce à sa grande communauté, puisqu'elle a plus de 2 millions d'abonnés, notamment sur YouTube. Et puis, sa notoriété n'a fait que grandir puisque ces dernières années, elle a fait la couverture de Elle Magazine plusieurs fois. Elle a aussi fait des partenariats avec des grandes marques de mode et de cosmétiques, dont Dior par exemple. Et puis surtout, ça a été la première influenceuse française à participer au Met Gala, donc aux États-Unis, en 2022. À l'été 2022, elle ouvrait justement sa marque via un concept store à Paris, donc dans Paris 17e. Le concept store, c'est quoi? C'est le fait d'avoir, on appelle ça aussi le pop-up store, c'est-à-dire c'est un magasin éphémère avec un concept. Et donc, elle l'a ouvert, enfin le but c'était de l'ouvrir l'été dernier. Café, restaurant, boutique aussi de vêtements et d'objets divers, d'objets lifestyle, tout ça tout en un finalement dans ce qu'elle a appelé l'hôtel Mafouf. L'hôtel Mafouf en fait du nom de son nom de famille et donc plutôt que de choisir Léna Situation, elle a préféré donner son nom de famille à ce concept. Résultat, le jour de son ouverture finalement de ce concept store, il y avait plus d'1 millier de personnes qui faisaient la queue devant la boutique. Et dans les premiers temps, justement, il y avait toujours cette queue devant la boutique et donc un succès vraiment au tout début pour ce nouveau concept. Dans une de ses vidéos, Léna Situation se livre justement sur ce qui a fait le flop de sa marque et en fait les leçons justement à retenir. Alors elle parle justement du fait que elle s'est lancée dans quelque chose qui demandait une deadline bien précise et que justement cette deadline n'a pas été respectée puisqu'il s'agissait d'un local physique. Moi je dirais que finalement la première chose à retenir au-delà de ce local, c'est quand même le fait d'avoir fait un concept qui est très large. C'est d'avoir mêlé à la fois le restaurant, le café et puis la marque de vêtements. Donc ça fait beaucoup pour une première marque justement que de mêler tout ça dans un tout en un sans avoir sondé sur une partie justement de la marque son marché. Alors bien sûr, c'est une influenceuse qui a une belle communauté, donc plus de 2 millions de personnes, mais ceci dit, au-delà de cette communauté-là, qui est répartie sans doute un petit peu partout en France et dans le monde, il y a les Parisiens, les Parisiennes, les personnes qui vont faire le déplacement dans ce magasin et qui touchent au-delà de cette communauté-là. Et donc lancer divers aspects comme ça en même temps, restauration, café et vêtements, c'est assez risqué dans la mesure où par exemple pour la restauration, elle le dit elle-même, ça lui a demandé d'avoir des autorisations, par exemple de la mairie, dès l'instant qu'on fait frire des choses, il nous faut des hôtes, etc. Donc tout ça a pris un temps supplémentaire pour l'installation de
ce concept store et évidemment ça a été plus compliqué à mettre en place. Aussi finalement, puisque justement il y a eu cette diversification, il y a eu un menu vegan qui a été mis en place. Alors Léna le dit elle-même, c'est pour faire place à l'inclusivité, inclure les gens qui mangent pas forcément de la viande et donc rester sur du vegan. Le problème c'est que justement ça a fait couler beaucoup d'encre là aussi, mais plutôt négativement, puisqu'il y a des personnes qui se sont offusquées du fait que ce soit uniquement vegan et qu'il n'y ait pas d'autres options qui soient proposées. Donc ça a été quelque part un peu une erreur plus ou moins d'aller dans ce sens-là, puisque là aussi il n'y avait pas vraiment un sondage du marché et ça a été un petit peu imposé à la fois à sa communauté et aux personnes qui venaient dans ce concept store. Donc lancer divers aspects en même temps, c'est non seulement risqué, et puis ça a mis aussi beaucoup de pression dans la vie de cette jeune entrepreneuse d'une vingtaine d'années, puisqu'elle a mis entre parenthèses sa vie pendant quelques mois justement pour mettre en place ce concept store qui à la base est éphémère, donc ça devait durer de toute façon quelques mois, quitte à lancer la marque, à faire en sorte que la marque soit vraiment concrétisée déjà dans un premier temps. Ensuite, le deuxième problème qu'on peut noter par rapport à cette marque dont Léna nous dit qu'elle a fait un flop et finalement les difficultés qu'elle évoque, c'est plus lié au deadline, donc au fait de mettre en place la boutique elle-même, parce que elle a loué un local pour ça, un local qui n'était pas spécialement un local dédié à la restauration, ni au café, ni non plus à la vente de vêtements. Donc il a fallu tout construire de A à Z, et puis elle s'est confrontée à des délais supplémentaires du fait de travailler avec différents artisans, évidemment. 2 semaines avant l'ouverture, panique à bord, le local est loin d'être terminé, il y a encore des fils partout, l'électricité n'est pas faite, la décoration n'est pas mise en place évidemment, donc ça pose problème, ça fait monter la pression sur ce projet-là et la date normalement d'ouverture était le 1er août. Et puis l'autre chose qui n'a pas été forcément anticipée, c'est le fait de choisir justement ce mois d'août. Ouvrir un mois d'août, c'est quand même assez risqué à Paris, sachant que c'est un mois très calme où Paris se vide justement de ses habitants, puisque on le sait, c'est au mois d'août que la plupart des gens soit ferment les entreprises, soit partent en vacances. Alors on le voit aussi un petit peu dans la vidéo de Léna par rapport elle nous évoque en fait le fait que elle a eu des négociations à faire, qu'elle n'était pas très requin, qu'elle avait un petit peu de difficulté à se positionner dans les réunions avec les personnes qui s'occupaient aussi, qui faisaient partie de son entourage pour fonder cette marque. Elle dit que ça a été beaucoup une question financière. Pourquoi? Parce qu'elle s'est lancée aussi, en plus de la restauration et du café, dans le vêtement, dans le fait de faire produire sa propre ligne de vêtements. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on fait produire sans pour autant sonder le marché par rapport aux produits? C'est qu'on lui a demandé de faire du stock, donc de fournir quantité de stock, surtout quand on fait du vêtement, ça implique des tailles, donc le L, le XL, le M, etc. Même si il s'agit de vêtements qui étaient les hoodies, les combinaisons, puis qu'est-ce qu'il y a eu encore, les t-shirts, tout ça, ça demande aussi des tailles. Il y a une diversification dès le départ sur la marque et on n'est pas sur un produit unique, donc beaucoup de stock et beaucoup de frais à avancer. Finalement, on se dit que est-ce qu'elle aurait pas mieux fait de faire des précommandes par rapport à sa marque, donc Hôtel Mafouf, on le rappelle, qui est en fait son nom de famille, plutôt que de se lancer comme ça dans du stock et puis au risque de le garder sur les bras. Surtout qu'on voit qu'aujourd'hui, finalement, on ne peut même plus accéder au site web et à commander en ligne l'éventuel stock restant. Alors quatrième, on va dire, problématique dans le fait que Léna Situation dit elle-même avoir fait un flop avec sa marque, c'est justement l'univers de marque qu'elle a choisi. Alors d'un côté c'est très bien parce que elle a choisi cet univers de marque qui est autour de l'ambiance du film The
The Grand Budapest Hotel, qui est, voilà, avec, comme elle l'explique, le lobby boy, le côté avec des chariots, on est dans un hôtel, ça a un petit côté rétro, et en même temps, elle a ajouté un autre univers qu'elle connaît très bien, c'est le côté cool de la Californie, donc les couleurs pastel sur les hoodies, etc. Et elle a mêlé finalement les deux dans ce concept store. Alors on se dit quelque part, un concept store, de toute façon, c'est un concept, c'est un univers, donc c'est très bien de pouvoir avoir cette expérience, d'être dans un, quelque part en immersion dans un univers, mais d'un autre côté, là aussi, c'est quelque chose qu'elle a imposé à sa communauté sans pour autant savoir à l'avance que ça allait fonctionner, puisqu'il n'y avait pas d'essai à petite échelle, ne serait-ce que sur une première gamme de produits. Donc ça a été fait comme ça, et puis il a fallu justement choisir, être à la fois être créatif, et ça visiblement c'est son point fort, donc la créativité, mais après le souci c'est de pouvoir faire en sorte de se contraindre à une seule ligne, et là on en a eu un petit peu plusieurs. Il y a eu à la fois le côté hôtel, à la fois le côté californien, donc tout ça un petit peu mêlé tout ensemble. D'ailleurs finalement ce concept store d'été a été suivi d'un autre concept store l'hiver suivant, donc un concept store de Noël, et cette fois-ci avec une ambiance plutôt encore on garde un petit peu l'ambiance Grand Budapest Hotel, mais avec cette fois-ci le côté hiver, les pulls moches qu'elle aimait à mettre en avant, et donc on est vraiment là sur autre chose, mais plutôt bon l'univers de Léna Situation, mais pas forcément quelque chose qui va plaire au grand public, et donc faire en sorte que ça perdure, que ça se poursuive. Cinquième point que j'aimerais relever par rapport au flop de la marque de Léna Situation, même si bien sûr c'est à nuancer, puisque en fait cette expérience a quand même bien fonctionné au début, beaucoup moins par la suite, et puis c'est déjà vraiment un grand test à grandeur, on va dire à grandeur nature par rapport à sa marque, et quelque part le but c'était pas d'en faire quelque chose dans le dur de manière continue, puisque c'était un concept store éphémère. Cinquième point, donc c'est plutôt l'alignement avec le public au-delà même de sa communauté, parce qu'en fait voilà, elle a son propre univers avec sa communauté, c'est très bien, 2 millions de personnes c'est beaucoup, mais ça veut pas dire que ça va plaire à un plus grand public au-delà de ça. Par exemple, au niveau des tarifs, c'est vrai qu'elle a voulu produire dans des pays européens. Alors on nous dit que par exemple les t-shirts ont été produits en Grèce, que les hoodies, je pense que c'est pareil, les combinaisons, elles, sont fabriquées main en France à Paris, et évidemment ça impose des coûts de production qui sont assez élevés lorsqu'on produit en Europe, déjà on le sait, et évidemment ça se répercute sur le prix final, donc le prix de vente des marchandises. En l'occurrence ici, pour Léna, on a des prix qui s'étalent entre, alors il y avait des petits objets, des petits goodies aussi, donc 6-7 € pour un porte-clés, 15 € pour un gobelet, 30 € pour une bougie, et puis quand on arrive aux vêtements, on est à 60 € pour un jogging, et plus de 100 €, je crois que c'est 180-170 € pour une combinaison. Pas forcément des tarifs auxquels sont habitués sa communauté, et puis les personnes qui avaient un intérêt à venir dans ce concept store. Donc là aussi peut-être un souci d'alignement avec à la fois les goûts et les couleurs de la communauté, et puis d'un public plus large qui s'attendait à avoir quelque chose sans doute de plus bon marché. Alors conclusion, est-ce que c'est la fin, est-ce que c'est vraiment un flop pour cette marque Hôtel Mafouf de Léna Situation? Eh bien je dirais pas vraiment, parce que déjà le concept il a quand même fait ses preuves, il y a eu beaucoup de monde dès le départ, bien moins par la suite. Il y a des choses qui ont été pas mal du tout, le fait d'avoir cet univers de marque, et je pense surtout qu'il faut quand même un certain temps pour que les gens intègrent l'univers de marque, d'une marque, et y adhèrent dans le temps. Donc là on a quelque chose d'assez original avec son concept, mais ceci dit, il faut le voir et le revoir pour y adhérer, et donc là on est qu'au tout début, il n'y a pas eu non plus, même s'il y a eu beaucoup de communication de fait justement via sa communauté, il n'y a pas eu forcément beaucoup plus pour le moment, donc c'est finalement un petit peu le début de cette aventure entrepreneuriale pour Léna Situation. Ce qu'on peut voir aussi, et moi c'est ce que je retiens de son expérience business, c'est qu'elle a voulu
tout de suite faire les choses de manière un peu diversifiée, avec un concept, c'est sûr, mais en même temps avec le côté restaurant, le côté café et le côté vente de vêtements. Alors il y a quand même eu un store online, donc une boutique e-commerce, mais malheureusement finalement les efforts ont été mis avant tout sur la boutique physique, ce shop éphémère, plutôt que sur le site en ligne. Et ça c'est bien dommage, parce que justement si le budget avait été mis peut-être un peu plus sur ce business en ligne, eh bien au moins il aurait continué, parce que finalement c'est beaucoup moins coûteux en charge, il y aurait eu une continuité au niveau du marketing, alors que là il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune communication de la part de sa marque, puisqu'ils ont en fait tout misé sur le brick and mortar, sur la boutique physique. Donc je dirais que c'est quand même un point à relever. Et puis justement le business en ligne, on s'y intéresse sur cette chaîne. D'ailleurs je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous si tu veux justement toi aussi commencer à créer des revenus automatisés sur le web. J'ai créé une série de vidéos où je t'explique justement bien le principe de ces ventes en ligne, et puis surtout je te révèle ma méthode, la méthode PAO que j'ai spécialement brevetée, qui justement te permet de créer des revenus automatisés sans avoir à copier-coller tes voisins. Le lien est dans la description, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour le retrouver. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.